Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite astuce, puisqu'aujourd'hui on va parler poinçon tournesol. Donc tournesol en fait, c'est un set de tampons que vous pouvez retrouver à partir de la page 13 du catalogue annuel Stampin' Up. Donc c'est un lot composé de tampons, ils sont ici, on a 8 tampons, et ils sont également associés à des découpes, vous le savez puisque dans le catalogue ici, non seulement le motif est en fond gris, mais en plus c'est également écrit ici, coordonnées au poinçon tournesol qu'on peut retrouver page 175. Ce set de tampons ou ce lot, je l'ai, et plus d'une fois, à vrai dire, j'ai galéré, alors pas à tamponner, ça c'est facile, mais j'ai galéré une fois que j'ai tamponné et que j'ai voulu découper avec mes poinçons. Et finalement, il suffit juste d'1 ou 2 minutes de réflexion, je pense, pour s'en sortir vraiment facilement et trouver une petite astuce pour perdre beaucoup moins de temps les autres fois. Et donc cette astuce, je vais la partager avec vous. Donc je vais vous montrer une petite carte que j'ai réalisée avec ce lot. Donc j'ai ici tamponné, si vous voyez ici dans du papier tellement de safran, le tournesol. J'ai découpé ensuite le fond. Et donc les poinçons, ils sont tels qu'on peut retrouver aussi un dies complètement évidé à découper. Je vais vous les montrer. Alors mes poinçons, ils sont dans cette boîte. Donc vous voyez, ça c'est le motif qui se vide complètement. Ça c'est le poinçon qu'on galère à superposer et qui est donc coordonné à ce tampon. Et donc ensuite on va retrouver des jolis feuillages ici, diverses feuilles. Donc là les feuilles elles sont par deux, mais en même temps quand vous les tamponnez, elles sont par deux aussi, ce qui fait que vous pouvez les tamponner par deux, les découper par deux. Bon voilà, ça vous évite de tout faire deux fois, vous faites en une fois et ça suffit. On a ensuite ce poinçon qui est coordonné à ce tournesol, le plus petit, avec les feuilles. Et là on a le centre pour pouvoir faire un centre assez correct. On a également la feuille ici pour pouvoir ajourer une feuille et la positionner correctement. Vous voyez ici le centre, je l'ai rajouté dans du papier doux Suède. Je vais vous montrer ma petite astuce pour découper et tamponner sans galérer. Je vous conseille de prendre un petit feutre, un petit stylo, de sorte à faire un petit repère. Vous allez voir, ça ne coûte pas grand chose. Alors, hop, j'écarte tout ça. Et on va passer aux choses sérieuses. On va déjà tamponner ici ce tournesol pour que vous puissiez vous rendre compte déjà du résultat. Donc j'ai pris ici une feuille, je vais peut-être la recouper, peut-être faire beaucoup je pense, beaucoup de tournesol. Alors, je vais déjà découper un morceau de 9,5. Donc 9,5 sur 14,5. Et dans cette chute de papier, je vais venir tamponner mon tournesol. Vous allez voir ce que je vous prépare. Donc je vais utiliser de l'encre Memento. Pourquoi? Parce que je vais venir colorier ici mon tournesol avec mes blends, mes feutres à alcool. Et vous savez que les feutres à alcool, ils ne bavent pas, ou ils sont faits plutôt pour aller avec la Memento. C'est plutôt la Memento qui bave ou l'encre qui bave si elle n'est pas associée à la bonne chose. Donc j'ai ici ancré mon tournesol à la Memento en noir. Je vais venir la tamponner par en bas, quelque part par là. Pour le fun, je vais ici ancrer sur mon fond de page le petit tournesol avec la feuille qu'on retrouve dans le set de tampons, qu'on travaillera exclusivement avec la grosse. J'aurais pu faire des gros tournesols un petit peu partout.
Mais bon, finalement, une fois dans l'action, je me dis que ça va faire trop. Donc je vais tamponner hop, de manière assez aléatoire mon tournesol. Hop. Et voilà. Donc, on va passer à l'étape la plus longue, le coloriage. Je vais venir colorier chacun de mes petits pétales, donc avec mes blends. Donc là, j'ai pris du Narcisse délice. Bon voilà, c'est ce qui me semble le plus simple à colorier. Et donc là, vous allez voir que vraiment, je ne m'embête pas. Je colorie très très grossièrement tout ça. Alors d'une part, parce que mon feutre à alcool presque mort, j'ai envie de dire. C'est un de ceux que j'utilise le plus. Il va falloir que je m'en rachète un autre. Il est bon pour aller dans le matériel à donner à mes filles. Mais pourquoi je m'embête pas spécialement encore? Puisque je vais repasser une seconde couche un petit peu plus foncée. Et je trouve que laisser un petit peu de blanc, ça donne aussi un style assez épuré, ma foi. Ça fait un style joli coloriage. Voilà, à mes fleurs. Donc là, avec mon marqueur foncé, je vais repasser à certains endroits. Hein. Vous pouvez déjà voir ici les nuances. Ce qui fait que je repasse notamment là où je ne suis pas passée juste avant. Je repasse aussi au niveau des traits qui sont noirs, qui sont censés marquer un peu le relief ou la profondeur. Mais bon, voilà, c'est vrai. Pour que ça fasse un peu plus, alors pas vraie fleur, mais pour que ça fasse un peu plus vrai dessin, j'en mets pas partout. Et puis en plus, vous savez quoi, ça me plaît comme ça. Et parfois, c'est ce qu'il y a de plus important. Hop. Un petit peu par là. Et on est pas mal. Pas trop en mettre non plus. Pour garder aussi mes parties blanches, celles qu'il était. Je vais faire la même chose avec ces parties-ci. Donc là, on est reparti avec mon morceau, mon feutre qui ne colorie pas trop, plus trop. Alors il faut savoir que les feutres, ils ont quand même deux côtés. Une grosse pointe, c'est celle que j'utilise actuellement, et une pointe plus fine. La pointe plus fine, je sais qu'elle marche encore un peu, mais ça prend beaucoup plus de temps pour colorier. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'utilise pas, parce que je suis feignante. Hop, et voilà. Il va me rester ici mes petits feuillages.
Et voilà. Je vais pouvoir faire éventuellement l'intérieur ici de mon tournesol avec du marron. Et voilà. Donc mon tournesol, on revient à nos moutons. J'ai ici une petite découpe. Et franchement, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je suis comme ça. Et je galère pour trouver où est-ce que ça va s'emboîter. Donc des fois on peut galérer longtemps, hein, faire plusieurs fois le tour sans voir le truc. Ok, alto sketch, hein. Comment on fait? Alors je vous laisse regarder le tampon, ici. Si vous voyez, il y a le centre de la fleur à l'intérieur. Peut-être que sur la boîte on verra mieux. Ouais, il y a le centre de la fleur, donc il est bien rond. Les pétales, ils partent tous vers l'extérieur, sauf à un endroit, ici. Si vous remarquez, le pétale, hein, il remonte un petit peu en l'air. Et là, c'est pareil, il est un petit peu sur le côté. Donc, c'est ces trois pétales-ci. Ces trois pétales-ci, il faut les noter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous regardez votre poinçon, alors, sur quoi je vais le mettre? Que vous puissiez me voir, comme ça. Quand vous regardez votre poinçon, il y a un endroit où c'est pareil, ça part un petit peu. Vous voyez là, c'est plutôt triangulaire, assez rectiligne. Il y a un endroit qui se démarque un peu des autres, c'est celui-là. Et justement, celui-là, il s'adapte là, avec ce poinçon-ci. Alors, il est là. Qui est pile en dessous de ce petit sourire ou de ces petits pétales rebelles qui ne sont pas dans le bon sens. Qu'est-ce que je vous propose de faire? De prendre un petit marqueur et éventuellement de faire un petit trait comme ça, deux petits traits, peu importe. Vous faites un petit repère et vous allez savoir en fait que ces trois traits, ils vont vers le bas. Donc là, évidemment, ils vont vers le bas si votre petit sourire, moi j'appelle ça comme ça, il est plutôt vers le bas de la feuille. Et ainsi, à chaque fois que vous allez le tamponner, croyez-moi, vous allez carrément moins galérer. Vous ne croyez pas? Regardez, je vous montre. Alors, je rajoute pas d'encre. Je refais mon tampon ici. Bon, j'ai pas rajouté d'encre, ça se voit. Je regarde mon petit sourire, il est où? Il est là. Je prends mes poinçons, mes trois traits. Oups. Et ben, vers le bas. Je suis pas dans le bon sens, j'ai pas l'habitude. Et donc du coup, mes trois traits, ils sont alignés ici à mes petits trucs rebelles. Franchement, on gagne quand même du temps. Et je crois on gagne surtout de la patience. On garde nos nerfs avec nous. Voilà. C'est ma petite astuce pour utiliser ces poinçons. Je pense que faire un petit trait au marqueur, ça les abîme pas. Mais ça vous permet quand même de gagner un temps précieux quand vous allez vouloir les découper. En ce qui me concerne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir découper ce tournesol avec le poinçon et je vais venir par la suite le mettre ici en relief sur ma carte. Je ne sais pas trop comment. Donc je découpe ça et je reviens. Pour poursuivre ma carte, j'ai pris une base de papier noir nu de 14,5 sur 21 et je l'ai pliée en deux à 10,5. Je vais venir positionner mon papier murmure blanc ici, au milieu. Voilà, change un petit peu la présentation. Je laisse un petit écart d'un demi-centimètre de chaque côté, puisque pour rappel, mon papier murmure blanc mesure 14,5 sur 9,5. Je vais mettre de la colle tout autour.
gros tournesol, je vais venir le mettre en relief, quelque part par là. Je peux aussi le mettre un peu sur le côté et couper ici l'excédent. Pour ce faire, hein, j'aurais peut-être dû l'aligner avec mon bord blanc, pardon. Je peux d'ailleurs tout de même déjà le tracer ou le couper comme ça. Hop. Les idées peuvent changer en cours de chemin. Par contre, pour qu'il se démarque un petit peu plus du reste, je vais le mettre en relief avec mes stampines dimensionnelles, ou du moins ici ce qu'il en reste. Et voilà. Et je vais pouvoir le coller par là, ma foi. Le fait de le mettre en relief, ça le fait quand même, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, peut-être pas trop en vidéo, mais ça le fait s'écarter des autres ici motifs, et c'est pas plus mal. Pour terminer cette petite carte, je vais mettre un mot. Alors, je vais mettre un merci tout fleuri, que je vais tamponner. Il est là, à la memento en noir, et que je vais venir coller ici sur le bord de ma page. Donc, soit je le colle, le coloris, soit je le tamponne en blanc, soit je le tamponne en jaune, je sais pas trop. Je vais faire ça blanc, encore classique. Je pourrais, je pense, hein, si j'osais. Ah, je sais pas. Allez. Prendre une petite chute de papier. Blanc ou jaune. Je vais faire les deux. Je prends une chute de papier. Ici, c'est tellement safran. Je vais le découper et puis je vais faire un vote avec moi-même, puisque vous n'êtes pas là pour m'aider à décider. Alors, par contre, j'en mets partout. Un jour, il va falloir que j'essaye de me restreindre. Un petit peu le bazar quand même, hein, c'est qu'on en dit. Donc, j'ai fait une bande de 8 cm. Soit je colle ma bande ici en jaune, soit je colle ici ma bande en jaune. Soit je le fais en blanc, mais je pense que ça ne va pas assez ressortir. Et le jaune, bah, ça peut être pas mal. Mettre un petit peu de couleur aussi. Pas rester dans le noir et blanc. Bah, c'est assez sympa. Voilà le résultat. Donc je suis assez contente de moi. J'espère que cette petite astuce vous a plu pour pouvoir positionner correctement votre poinçon avec votre tampon. C'est une autre histoire, j'ai envie de dire. Pour le poinçon ici, qui va découper que le contour, là c'est pareil, il va falloir retrouver. C'est une autre histoire, oui et non. Hop, il s'aligne comme ça. Il suffit aussi de retrouver les trois petites pointes un peu rebelles. Donc moi, elles sont ici. Et donc en l'occurrence, hop, elles s'aligneraient comme ça sur mon brouillon. Là, pour le coup, je ne les découpe pas. Maintenant, je dois dire que mes poinçons ici, je les aligne très rarement avec ce motif plein, parce que je trouve que, en fait, en les mettant un peu n'importe comment, ça leur donne pas mal de volume. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo, à mettre un petit pouce, un petit j'aime ou un petit commentaire. Vous retrouverez tous les produits utilisés dans le descriptif de la vidéo, qui vous donnera un lien direct à ma boutique en ligne. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.